Votre trésor, Sacha Daoust. 11 arrestations et 3 accusés qui plaident coupables. Madame, monsieur, bonjour. Les premiers auteurs présumés de l'attentat commis ce week-end à Moscou ont été présentés devant un tribunal. Ils étaient 4 face au juge et 3 d'entre eux ont déjà reconnu les faits. On retient aussi de cette audience l'état physique des terroristes présumés, manifestement malmenés pendant leurs premières heures de détention. Ludovic Deslandes et Philippe Antoine. Derrière une vitre dans cette salle d'un tribunal de Moscou, voici les 4 suspects de l'attaque de vendredi soir, dont l'un sur une chaise roulante. Tous ont le visage tuméfié. L'un a même un énorme pansement à l'oreille droite. Il est question d'une séance de torture dont les images ont circulé ce week-end sur les réseaux sociaux. Devant le tribunal hier soir, 3 des 4 hommes ont plaidé coupables. Accusés de terrorisme, ils encourent la prison à perpétuité. En attendant la date définitive du procès, le tribunal a ordonné la détention provisoire jusqu'au 22 mai, tout en laissant la possibilité de prolongation. Selon l'agence de presse officielle russe, l'un des hommes travaillait dans une société qui fabrique des parquets dans la région de Moscou et l'autre dans un salon de coiffure. Au même moment, les militaires russes qui ont permis l'arrestation des 4 présumés assaillants dans la région de Bryansk ont reçu la médaille du courage ainsi que la médaille du ministère de la Défense pour distinction militaire. Cette arrestation avait eu lieu quelques heures à peine après l'attentat, ce qui suscite aussi quelques questions. Mais tant que l'enquête est en cours, il n'y aura pas de réponse. C'est ce qu'a expliqué ce matin par téléphone le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Monsieur Peskov a également fait comprendre que la question d'une éventuelle torture des suspects resterait, elle aussi, sans réponse. Et cet attentat a des répercussions près de chez nous aussi. C'est ainsi que la France a décidé de relever son plan Vigipirate, relevé au niveau urgence attentat. Le pays est clairement menacé par les messages de l'État islamique. Et puis c'est plus loin peut-être, mais ça compte quand même. Il y a l'approche des Jeux Olympiques de Paris. Pour prévenir tout risque, c'est donc le retour d'un grand déploiement de forces de l'ordre dans l'Hexagone. David Watley. Policiers, gendarmes, militaires, de retour de façon très visible dans les rues françaises. Après l'attentat de Moscou, la France relève son plan Vigipirate à son plus haut niveau, urgence attentat. Le président Macron a justifié cette décision lors de son arrivée en Guyane ce matin. En cause surtout, les menaces sur le sol français par le groupe État islamique, groupe qui a revendiqué les attentats de Moscou. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate. Vous vous souvenez que nous l'avions réduite en début d'année. Concrètement, pour les Français, ce plan prévoit des contrôles d'accès dans les bâtiments publics, avec des fouilles de sacs plus systématiques. Renforcement également des surveillances dans les gares, les aéroports ou les lieux de culte. Un plan exceptionnel limité dans le temps, mais les Français vont devoir se réhabituer à voir les patrouilles circuler. À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, la pression est en tout cas maximale pour les services de sécurité français. Il nous a semblé que tout cela méritait un développement complémentaire. Alors on se rend à Paris pour évoquer cette situation inquiétante. Nous avons pu joindre Adeline Percept avant ce journal. La question était simple. L'état d'esprit en France, quel est-il ? Est-ce qu'on est rassuré de voir l'armée arriver ou est-ce qu'on est plutôt inquiet à cause de la menace qui pèse ? Le plan vigilance attentat est le niveau maximal de prévention, un niveau avec lequel les Français vivent très régulièrement. Ce degré de vigilance avait été suspendu seulement au mois de janvier. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, 7000 militaires de la force Sentinelle vont renforcer les rangs de la police et de la gendarmerie sur le terrain. Par exemple, dans tous les lieux publics comme les gares, comme les écoles, comme aussi les lieux de culte. Il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte particulier avec au sommet de l'État la philosophie du zéro risque, non seulement parce qu'on est à quelques mois maintenant des Jeux Olympiques, mais aussi à quelques semaines des élections européennes. Voilà pour ces précisions depuis Nancy et pas de Paris, comme je vous l'ai dit erronément. Petite précision, cela dit supplémentaire et bien utile derrière tout ça. La Belgique n'envisage pas pour l'instant d'augmenter son niveau de risque. On reste à 3 sur une échelle de 4. Notre pays ne fait pas, dit-on, l'objet de menaces fortes et précises en ce moment.